Dernière photo de famille à la Maison-Blanche en cette dernière journée d'une visite d'État consacrée essentiellement à la situation en Haïti. Washington et Nairobi, main dans la main pour lutter contre les gangs armés qui font régner la terreur. Les États-Unis financent, le Kenya prend la tête d'une mission internationale soutenue par les Nations Unies. C'est pourquoi nous mettons en place une coalition de nations au-delà du Kenya et des États-Unis. Nombreux sont ceux qui contribuent à la force multinationale en Haïti pour sécuriser le pays et briser les reins des gangs et des criminels qui ont infligé des souffrances indicibles à ce pays. 200 policiers kenyans sont attendus dans les prochaines heures à Port-au-Prince. À terme, ils devraient être 1000, avec pour mission d'encadrer une force multinationale de 2600 hommes issus de pays étrangers venus prêter main forte aux forces de sécurité locales. Premier déploiement après des mois de tractation pour rétablir l'ordre dans ce pays exsangue. Washington met la main au portefeuille à hauteur de 300 millions de dollars. Nous sommes dans une situation où nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir sans donner l'impression que l'Amérique, une fois de plus, s'impose et décide ce qu'il faut faire. Les Haïtiens et les habitants des Caraïbes ont besoin d'aide. Et la Maison-Blanche entend faire entrer le Kenya dans le cercle très restreint des pays alliés majeurs non membres de l'OTAN, ce qui leur accorde de nombreux privilèges dans les domaines militaires et diplomatiques. En attendant, après 2 mois et demi de fermeture liée aux violences, l'aéroport de Port-au-Prince a pu rouvrir en début de semaine avec les premières rotations commerciales avec Miami.